Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que vous allez très bien en ce moment. Et j'espère aussi que cette lecture de tarot vous apportera ces signes ou ces réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre tirage. Alors, connectons-nous à votre jeu de tarot. Comme toujours, regardons vos énergies, celles de l'univers, et découvrons les bénédictions qui arrivent dans votre vie. En me connectant à votre énergie, je commence. Vous avez la carte du 7 de bâton. Vous avez aussi le 2 d'épée, le valet d'épée, le roi d'épée et le 4 d'épée. Cela révèle une situation très intéressante dans votre vie. Je ressens que vous allez grandir, évoluer, et travailler sur de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il se peut que vous laissiez le passé derrière vous. Peut-être que vous vous libérez d'une frustration, parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si c'était une relation, un projet ou un travail. Mais aujourd'hui, vous vous sentez peut-être bloqué. Cela ne durera pas. Bientôt, vous commencerez à créer un nouveau destin, ou à tracer un chemin complètement différent. J'aime beaucoup la présence du roi d'épée, car elle montre que vous êtes une personne intelligente et perspicace. Mais vous devez croire en vous. Et croire en ces idées nouvelles qui arrivent dans votre vie. Parfois, votre ego vous dira que ces idées ne sont pas bonnes, qu'elles sont absurdes, qu'elles ne fonctionneront pas. Mais regardez bien. C'est l'univers lui-même qui vous répond. Il vous montre que le chemin actuel n'est peut-être pas le bon. Et il vous propose une autre voie. Je ressens aussi que l'univers va vous parler dans vos rêves. Pas seulement pour vous guider ou vous encourager, mais parfois pour vous avertir. Il vous dira clairement ce qu'il ne faut pas faire. Cette lecture vous annonce l'ouverture d'un canal. Une connexion directe avec le destin va s'activer. Une ligne avec les cieux. Un lien avec l'univers. Profitez pleinement de ce moment. Votre esprit va sortir de sa zone de confort. Comme je l'ai dit, de nouvelles idées et de nouveaux projets sont en route. Il est très important maintenant d'avoir l'esprit souple et ouvert au changement. Clarifions ce que ce tirage veut vraiment dire. Je sens que votre chemin est sur le point de changer. Votre vie pourrait prendre un tournant à 180 degrés. Et je le répète, cela peut sembler cliché, mais attendez-vous à l'inattendu. Continuons votre lecture. Vous avez la carte du 3 de denier. Je vous vois en ce moment rediriger vos efforts. Avant, vous étiez concentré sur quelque chose qui ne grandissait pas. Mais maintenant, vous commencez à diriger votre énergie et vos efforts vers quelqu'un d'autre, ou peut-être vers un changement. Ce changement peut concerner votre travail, votre foyer, votre façon de voir les choses ou même votre manière de vivre. Je vous vois en train de construire une base solide. Cela peut être une base solide dans vos principes, qui vous guideront vers le succès, ou une base solide comme votre famille. Ici, vous travaillez avec quelque chose ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Vous avez aussi la carte du 10 de denier, la carte de la famille. Il est possible que votre famille soit très importante pour vous dans les mois à venir. Vous entrez dans une phase où vous allez vous reconnecter avec certains membres de votre famille. Et je ne parle pas seulement d'une reconnexion superficielle. Je ressens aussi qu'il y aura une opportunité de réparer certaines relations du passé, surtout si vous avez eu un désaccord avec quelqu'un du signe du Taureau ou du Capricorne. La personne qui vous est chère aura aussi un rôle important, car votre lecture me montre qu'elle sera à vos côtés. Cette carte vous invite à éviter toute pensée ou attitude arrogante. Car certaines personnes vont entrer dans votre vie avec de nouvelles idées. Il est très important de ne pas les rejeter. Votre ego pourrait avoir tendance à juger les idées des autres. Bien sûr, certaines idées ne vont pas vous parler. Mais d'autres idées, venant de certaines personnes, vont grandement enrichir votre travail. Je ressens ici une forte énergie de travail d'équipe. Je ressens aussi l'énergie des partenariats. Vous pourriez vous retrouver à guider certaines personnes au travail. Vous avez un niveau de maîtrise, et vous allez diriger un projet, orienter votre famille, transmettre des choses à certaines personnes. Si, par exemple, vous avez le don d'enseigner ou d'éduquer, vous aurez l'occasion de partager votre savoir à travers des cours. Peut-être deviendrez-vous enseignant ou professeur. Et même si ce n'est pas le cas, cette carte parle quand même du partage de vos connaissances. Vous pourriez même commencer à vendre des formations. Cela est très probable selon ces cartes. Vous avez atteint un point où vous maîtrisez une situation, et vous pouvez maintenant enseigner aux autres ce que vous savez. Dans ce sens, vous pouvez gagner une somme d'argent importante. Je sens donc que c'est très important que vous mettiez vos talents à profit, et que vous les partagiez.
Car en faisant cela, vous pouvez gagner pas mal, vraiment pas mal de sous. Comme on dit dans certains pays, vous avez aussi la carte de l'empereur. Il y a beaucoup d'énergie puissante autour de vous. Je ressens que vous êtes très fort, rempli de détermination pour réussir, avec un profond désir d'avancer. La carte de l'empereur est la carte de la hiérarchie suprême. Vous allez occuper une position élevée dans une structure hiérarchique. Je ne peux pas prédire avec précision votre métier, car cela dépend bien sûr de votre parcours, de vos études et de votre expérience. Mais, par exemple, si vous avez étudié le droit, je vous vois gravir rapidement les échelons. Peut-être deviendrez-vous avocat, défenseur public ou magistrat. Peut-être êtes-vous architecte, tout juste au début de votre carrière, et soudain la vie accélère les choses. Vous êtes propulsé sur un tremplin qui vous lance vers la renommée. Vous pourriez finir par concevoir un gratte-ciel ou de très grands bâtiments. La carte de l'empereur vous invite à reconnaître que, même si vous débutez, l'essentiel est de savoir clairement non seulement où vous êtes, mais surtout où vous voulez aller. Cette carte parle de la meilleure version de vous-même, en lien avec votre vocation. Poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton est une carte de chance. J'aime beaucoup cela, car elle vous recommande le nombre 4. Et intuitivement, on me pousse aussi à vous parler du nombre 12. Et, pour une raison mystérieuse, du nombre 31 également. Cette carte parle de célébration. Elle dit que vous serez au bon endroit, avec la bonne attitude, la bonne énergie. Et que vous allez vous aligner avec la bonne personne. Peut-être avez-vous été seul pendant longtemps. Peut-être avez-vous eu un conflit fort avec quelqu'un. Car l'empereur peut aussi représenter cela. Deux égos puissants qui s'affrontent et se séparent. Et depuis, vous avez choisi la solitude. Mais maintenant, à cause du destin, à cause d'une synchronicité, vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui peut changer votre vie pour toujours. Mais ce changement est positif. C'est un coup de chance. Peut-être vous êtes-vous séparé d'une personne il y a longtemps. Et l'univers veut maintenant que vous vous retrouviez. En continuant votre lecture, vous avez la reine de denier. Ce que vous voulez récolter dans le futur, vous devez le semer dès maintenant. La reine de denier parle de tout le processus de soin et d'attention. Depuis le moment où l'on plante une graine, jusqu'au moment où elle devient quelque chose de grand, comme un arbre. Donc si vous voulez changer votre vie dès maintenant, par exemple en modifiant vos habitudes, il est très important de prendre la décision de changer, et de visualiser les résultats que ces nouvelles habitudes vont vous apporter une fois qu'elles seront bien ancrées dans votre vie. Mais cette carte parle aussi de la dévotion quotidienne qu'il faut avoir. Une dévotion envers vos habitudes, votre évolution et votre développement professionnel. Elle vous invite à vous concentrer sur le processus, à prendre soin de vous pendant ce processus, et à comprendre que certaines choses demandent du temps. Très bien, continuons avec votre énergie. Vous avez la carte du chariot. Il y a beaucoup de cartes de puissance dans votre lecture. Je ressens qu'en ce moment, vous vous rapprochez du bonheur, tout en vous éloignant de la souffrance. On dirait que vous êtes maintenant déterminé à changer votre vie pour toujours. Et cette détermination chasse toute forme d'incertitude. La carte du chariot ici suggère deux choses. D'abord, votre vie est en train de changer. Et soudain, ces changements vous amènent à rencontrer de nouvelles personnes et à vivre de nouvelles expériences. C'est très positif, car non seulement vous vous connectez à des personnes dont l'énergie correspond à la vôtre, des personnes qui vous offrent de nouvelles opportunités, des relations ou même des propositions professionnelles, mais aussi, votre envie de progresser vous éloigne naturellement de ceux qui ne vibraient pas avec vous. Le chariot me dit quelque chose de très fort. Plus vous vous rapprochez du ciel, plus vous vous éloignez de l'enfer. C'est une phrase puissante, mais ce que je veux dire, c'est que votre vie est en train de se transformer pour le mieux. Poursuivons votre lecture. Vous avez la de bâton. La de bâton peut annoncer un grand changement, un saut quantique vers l'abondance. Regardons plus en profondeur ce que cela signifie. Vous avez aussi le chevalier de denier. C'est une carte d'effort et de planification. Je ressens que vous êtes sur le point de lancer quelque chose. Votre propre activité ou un projet entrepreneurial important. Tout est déjà en place. Ces cartes sont extrêmement positives, surtout si vous vous préparez depuis quelque temps. L'univers vous accorde une grande ouverture. Votre lecture dit que le rideau se lève. Comme si vous ouvriez enfin les portes de votre entreprise pour la première fois, ou que vous deveniez indépendant et que vous receviez votre premier paiement. Je ressens que ce genre de moment va arriver dans votre vie. Des clients vont commencer à vous contacter. Vous allez vendre en ligne.
Vous allez attirer de nouveaux projets. Une opportunité qui vaut des millions arrive vers vous. Ce qui compte maintenant, c'est simplement de commencer. Je ressens que vous êtes déjà prêt, et que c'est maintenant le moment de faire le saut. Clarifions un peu plus. Car je ressens que l'univers veut vous dire quelque chose. Il veut surtout vous dire que la réussite est garantie. Mais il y a certains points à surveiller. Vous avez la carte du 7 de denier. Cela confirme ce que je viens de dire. La patience est essentielle. Cette carte vous dit que tout grand succès demande un grand effort. Il est donc très important de ne rien forcer. Peut-être que vous êtes très impatient de voir quelque chose évoluer. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais cette personne ne répond pas à vos messages. Peut-être qu'elle n'a pas répondu dans l'après-midi ou dans la journée, et vous commencez à penser qu'elle n'est pas intéressée, ou que vous n'aurez plus de nouvelles. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit ici de patience, et de comprendre que, surtout au début, il est important de laisser les choses couler naturellement, sans exercer de pression. Vous avez aussi le 2 de denier. Cela, associé aux cartes précédentes, me donne une forte énergie de Capricorne, de Vierge et de Taureau. Votre lecture vous dit deux choses. Si vous êtes en train d'évoluer et de vous développer, vous devez être extrêmement organisé. Vous devez organiser votre maison, vos finances, vos dépenses. Faites un budget pour vos revenus. Cela sera l'une des clés de votre réussite. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être désorganisé, ou à négliger des choses importantes, vous devez vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à structurer votre vie. Un comptable, un avocat, ou même des applications qui vous aident à gérer vos tâches, comme un agenda ou une application de liste. Cela vous évitera d'oublier des choses importantes. L'organisation de votre vie sera très importante dans les mois à venir. Car de nouvelles énergies arrivent. De nouveaux engagements, des démarches, des affaires administratives. Et il est essentiel de ne rien oublier. Votre lecture me dit que vous devez garder un carnet ou un support à portée de main. Pour noter vos idées, vos rendez-vous, vos engagements. Et si vous occupez un poste administratif ou à responsabilité, vous pourriez avoir besoin d'un assistant ou d'une secrétaire. Quelqu'un qui peut simplifier votre quotidien. Car vous ne pourrez pas tout porter seul. Sinon, vous risquez de vous retrouver débordé, de tout oublier ou d'avoir l'esprit dispersé. Ces énergies sont très positives, car elles parlent de croissance, d'expansion et d'évolution. Mais c'est le seul risque que je ressens en ce moment. Que vous ayez tellement de choses en même temps que vous commenciez à oublier vos responsabilités ou à négliger certaines tâches. Très bien. Continuons votre lecture. Vous avez la carte du valet de bâton. Un voyage pourrait arriver dans votre vie. Je ressens que, eh bien, le valet de bâton, en tant que personne, est quelqu'un de très attirant. Il ou elle est extrêmement séduisant, pas seulement physiquement, mais il y a quelque chose de vraiment magnétique chez cette personne. On me dit que, peu importe le genre, cette personne a des jambes très attirantes. C'est surtout la partie inférieure du corps qui se distingue. C'est un message très spécifique, mais votre lecture indique que vous serez attiré par quelque chose chez cette personne, surtout à partir de la taille. Cependant, ce qui pourrait vraiment vous attirer, c'est son énergie. Une énergie de feu, dynamique. Cette personne est active, motivée, probablement entrepreneur, confiante, tournée vers les affaires. Quelqu'un qui voyage. Je ne sais pas si c'est le genre d'énergie que vous cherchez dans votre vie, car même si cette personne peut éveiller votre intérêt, le valet de bâton reste quelqu'un de très spontané. Elle peut se connecter à vous, mais n'a rien de stable à vous offrir pour le moment. Peut-être juste un moment ensemble, un temps partagé, mais pas quelque chose de durable ou profond. Bien sûr, cela dépend de ce que vous recherchez. Mais cette personne est très proche de vous, ou pense à vous en ce moment. Vous avez aussi la d'épée. Cette carte parle de communication. Quelqu'un veut vous retenir fortement. Quelqu'un ne veut plus vous laisser partir. Dans le passé récent, cette personne s'est éloignée de votre paix, mais à présent, elle ne veut plus être séparée. On me dit de mentionner les signes du Sagittaire, du Verseau et des Gémeaux. Ensuite, vous avez le 5 de coupe. Quelqu'un regrette profondément de vous avoir laissé partir. Il ou elle a l'impression qu'aucune consolation n'est possible pour l'instant. C'est particulièrement vrai pour une personne du signe des Poissons ou du Scorpion. Ensuite, vous avez la carte de la grande prêtresse. Vous voyez, parfois, surtout pendant des énergies astrologiques intenses, en lien avec la Lune ou Vénus, votre intuition entre en contact avec vos émotions refoulées. Cela peut vous faire ressentir la présence de quelqu'un qui n'est plus dans votre vie.
Cela pourrait même être un ancêtre, mais je ressens que c'est plutôt lié à l'amour. Alors ne soyez pas surpris si, dans les prochains jours, vous rêvez d'une personne en particulier. Peut-être l'un des signes que j'ai mentionnés plus tôt. Cela ne signifie pas nécessairement que cette personne va revenir. Cela signifie plutôt que des émotions cachées refont surface pour que vous puissiez les libérer. C'est une énergie de purification, de nettoyage. Un processus de guérison qui dure depuis des années. Peut-être que cela vous a pris beaucoup de temps pour oublier quelqu'un. Mais je ressens que ce processus touche à sa fin. Alors ne vous inquiétez pas si certaines pensées liées à cette personne vous reviennent. Cela arrive pour que vous puissiez enfin couper le lien émotionnel et tourner la page. C'est une partie importante de votre transition. Vous dites adieu, une bonne fois pour toutes. Je vous dis cela parce que vous avez peut-être été particulièrement sensible ou émotionnel ces derniers temps. Mais je le répète, cela peut être lié aux énergies astrologiques actuelles, qui sont très, très intenses. Vous avez également la carte de la Lune. Et cela confirme parfaitement ce que je viens de dire. Les synchronicités sont justes. Nous parlons maintenant de la carte de la Lune. Il est important de savoir dans quel signe se trouve votre lune natale. Car si votre lune est en signe d'eau, vous êtes plus émotif que la plupart des gens. Je ressens d'ailleurs que votre énergie et vos cycles émotionnels sont profondément liés aux phases lunaires. Que ce soit une pleine lune, une nouvelle lune ou une éclipse, vous pouvez ressentir les marées intérieures. Un jour vous êtes en haut, le lendemain vous êtes en bas. Dans ces moments où vous vous sentez confus, comme le suggère la carte de la Lune, il est temps de vous retirer chez vous. Il est temps de vous protéger. Ne participez pas à des concerts ou des événements bondés, par exemple. Car quand vous êtes aussi vulnérable et sensible, vous absorbez trop les émotions des autres, même celles des inconnus. Juste être à côté d'eux peut vous faire absorber leur énergie. La carte de la Lune parle aussi de ces moments où vous vous sentez tellement sensible que vous avez besoin de vous isoler. Je ressens que l'univers va vous parler et vous transmettre des prophéties dans un moment de silence et de solitude. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir ermite ou couper tout lien social. Cela signifie simplement qu'il faut vous éloigner du bruit, fermer la porte de votre chambre, allumer une bougie, peut-être faire brûler un peu d'encens, ou faire tout ce qui vous aide à vous reconnecter à vous-même. C'est dans ce silence sacré que l'univers peut vous toucher et vous donner la réponse que vous cherchiez. Très bien. Voici votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour révéler tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous arrivons à la fin de votre lecture. Comme toujours, si vous aimez ces lectures, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Nous terminons maintenant votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès, remplie de manifestations. Et bien sûr, comme toujours, on se retrouve dans votre prochaine lecture.